Un jour, les disciples de Jésus sont venus le voir et ils lui ont posé la question de savoir, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait. » Et Jésus leur a donné un enseignement très profond sur la prière et il nous a donné de comprendre davantage quelle est la véritable signification de ce qu'est la prière. Voilà pourquoi nous allons développer sur la définition biblique de ce qu'est réellement la prière. Pourquoi la définition biblique? Tout simplement parce que les musulmans prient, les bouddhistes prient et dans beaucoup d'autres religions, nous retrouvons cet instrument qui est la prière. Mais pourtant, il y a une distinction réelle entre la prière biblique ou chrétienne et toutes les autres formes de prière parce qu'elles ne reposent pas sur les mêmes principes. Voilà pourquoi je vous invite à suivre avec moi aujourd'hui sur les définitions bibliques de ce qu'est la prière. Merci. À tout de suite. Comme je l'ai dit précédemment, nous parlons de la définition biblique de la prière. Ici, il est question de comprendre quelle est réellement la signification biblique et ou alors dans quel contexte bibliquement nous devons mettre la prière. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1er, mais particulièrement à partir du verset 5, Jésus va enseigner au sujet de la prière à ses disciples. Et il va leur dire, lorsque vous priez, ne faites pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin de rue, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont eu leur récompense. Avant que Jésus ne leur dise comment ils doivent prier, il a commencé par leur dire comment ils ne doivent pas prier. Jésus leur dira notamment que lorsque vous priez, vous ne devez pas multiplier de vaines paroles. Pourquoi dans la plupart des religions, on prie, on récite un certain nombre de paroles encore et encore et encore. Il y a même d'autres personnes qui font l'usage de livres de prière pour pouvoir prier. Mais Jésus va intégrer, les principes que Jésus va ressortir au sujet de la prière, non seulement vont révéler la nature spirituelle de la prière et réellement le but divin de la prière. Et comme je l'ai dit, toute l'importance de cette session est due au fait que nous devons être capables de faire la différence qu'il y a entre la prière et la prière biblique. Pourquoi est-ce que nous prions? Quelle est la différence entre toute forme de prière et la prière biblique? Les musulmans prient, les bouddhistes prient, les hindouistes prient et même les juifs prient. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on prie et quelle est la différence entre toutes les formes de prière? La prière biblique est une plateforme de communion et de communication entre le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Dans ce qui n'est pas réellement possible dans les autres formes de prière où il suffit juste de répéter mentalement encore et encore la même parole, la même phrase. Mais dans le cadre de la prière chrétienne ou de la prière biblique, c'est totalement différent. Nous prions pour pouvoir unir, communiquer et communier spirituellement par nos cœurs avec Dieu. Ce type de prière ne peut pas être produit par des récitations. Pourquoi? Parce que c'est l'exigence, elle exige pour se produire un cœur qui est à l'image même de Dieu et qui est capable spirituellement de communier avec Dieu. La prière est un véhicule spirituel pour notre homme intérieur. Lorsque nous prions, notre esprit va entrer dans la présence de Dieu pour s'unir spirituellement avec Dieu. Ça, c'est la deuxième définition. La troisième définition biblique de la prière est que la prière est une sphère d'interaction entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Lorsque nous prions, nous ne sommes pas juste en train de dire des paroles. Nous ne cherchons pas juste simplement à répéter des paroles ou à présenter nos besoins. Mais la prière biblique consiste d'abord à créer une interaction entre Dieu, entre ton esprit et l'esprit de celui à qui tu parles, en l'occurrence Dieu. La prière est un instrument qui permet d'amener le règne de Dieu sur la terre. Jésus va dire, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. La prière était l'instrument que Dieu a choisi pour amener la manifestation de son règne. Que veut dire le mot règne? Ça veut tout simplement dire autorité, que ton autorité ou encore que ton influence vienne sur la terre comme elle est au ciel. Alors la prière est un canal et un véhicule à travers lequel le règne surnaturel de Dieu vient interagir et influencer le règne naturel des hommes. La prière est un canal qui te permet de libérer la présence et la puissance et la provision surnaturelle de Dieu dans le règne naturel, non seulement dans ta vie, mais aussi également dans la vie des autres personnes. Si vous comprenez ça, vous allez faire toute la différence qu'il y a entre la prière religieuse qui est là, donne-moi, 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 de la prière biblique et de la prière spirituelle qui est là plutôt pour produire les résultats et non pour demander les résultats. Si vous ne comprenez pas la différence qu'il y a entre la prière biblique et toutes les autres formes de prière, vous allez répéter la même parole. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, fais-le, Seigneur, fais-le. Ça, c'est une compréhension typiquement religieuse de la prière. Mais lorsque vous mettez la prière dans le contexte dans lequel Dieu l'a établi, vous comprendrez que la prière biblique est là pour amener la manifestation de la présence, de la puissance, et elle est là pour libérer la provision de Dieu, non seulement dans nos vies, mais aussi également dans la vie des autres personnes. Dieu ne nous a pas donné la prière pour que ce soit un moyen pour quémander, pour supplier, pour être tout malheureux devant Dieu, nous présenter misérables devant lui. Dieu nous a donné la prière pour qu'elle soit un instrument de domination, un instrument de contrôle, un instrument qui nous permet de contrôler les circonstances de nos vies, et non un instrument qui nous permet, que nous instrumentalisons pour demander à Dieu de venir prendre contrôle de la vie, de notre vie. Dieu n'a pas à prendre contrôle de ta vie. C'est à toi d'exercer à travers la prière l'autorité de Dieu pour que cette autorité à travers ta prière vienne prévaloir sur les circonstances. La prière est un instrument divin qui te permet de changer les circonstances humaine et apporter un contexte divin. Le but divin de la prière est d'amener l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie des hommes. Voilà pourquoi il dit que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre. Voilà pourquoi lorsque nous voulons prier, notre priorité doit d'abord être de connaître et de comprendre la volonté de Dieu pour le sujet pour lequel nous prions. Très souvent, la prière échoue parce que nous voulons utiliser la prière pour imposer notre volonté à Dieu. Non, la prière est un moyen d'agrément. La prière est un moyen d'agrément. Je me mets en agrément avec Dieu, je collabore avec son action pour permettre à sa volonté que je connais, avec laquelle je suis d'accord et avec laquelle il est d'accord pour pouvoir se manifester dans ma vie. Mais très souvent, lorsqu'on ne comprend pas cela, on a une mauvaise conception de la prière. La prière sera juste un combat avec Dieu, alors que ça doit être un partenariat avec Dieu. Ta vie de prière ne doit pas être un combat. Seigneur, sauve mes enfants. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un mari. Ça ne doit pas être un combat. Ça doit être un partenariat. La Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Christ. Nous sommes co-ouvriers avec Christ dans sa moisson. La moisson de Dieu, c'est la terre. Et Dieu veut amener son influence sur la terre. Mais il veut l'emmener à travers toi, à travers ta vie de prière, à travers ton cœur et à travers ton esprit, à travers des principes assez précis. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous écouterons et nous en apprendrons davantage sur la véritable signification de la prière et surtout la prière biblique dans la prochaine session. À très bientôt. Bye.